Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans chacun de nous et que l'Esprit de Dieu prend plus de place, comme Ernie disait. Il veut prendre beaucoup plus de place dans chacune de nos vies. Et c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour nous bénir. C'est pas pour nous enlever quelque chose mais il y a quelque chose de plus précieux toujours. Il y a des trésors. Il nous a parlé, il a dit, j'ai des mystères pour vous. J'ai des secrets, j'ai des surprises, j'ai des miracles. Est-ce que vous le recevez? Recevons ce qu'il nous dit simplement comme un petit enfant. Qu'est-ce que son papa ou sa maman lui dit? Il le croit et il s'attend à ce qu'ils vont garder leur parole. Alors le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, a dit à Ernie, c'est la saison maintenant où je vais vous donner des mystères, révéler des mystères, des secrets, et vous allez voir des miracles et vous allez vivre des surprises. Alors, le Seigneur est bon, il veut nous encourager malgré les temps difficiles dans lesquels on vit et on ressent qu'il y a vraiment une bataille spirituelle, on ressent ça dans l'esprit, mais c'est là qu'on doit continuer à louer Dieu comme jamais. Hein? On met les louanges là, dans la maison et on danse avec lui ou on s'agenouille devant lui où on rit avec lui, où on pleure avec lui. Écoutez, le Saint-Esprit a toutes sortes de dispositions à nous montrer comment Dieu aussi, alors c'est ce soir qu'on enseigne sur les trois dimensions d'intimité avec Dieu. Alors, ce que Dieu aime, comme on a dit avant dans la prière, il y a tellement de choses, mais on va toucher quelque chose ce soir. Et Dieu n'aime pas simplement des actions. Alors, s'il y en a qui prennent des notes, là, c'est vraiment, si ça vous touche, si ça vous parle, écrivez-les. Alors, ce que Dieu aime, Dieu n'aime pas simplement des actions. Il aime ce qui reflète son cœur. Dieu aime la justice et la droiture. Alors, on va passer à travers des versets d'Évangile. Le psaume 33, verset 5 nous dit, il aime la justice et la droiture. Dieu aime ce qui est droit, il aime ce qui est pur et il aime ce qui est aligné avec sa nature. Alors, on peut se poser des questions aussi. Dieu n'aime pas ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. Il n'aime pas ce qui est impur, ce qui est corrompu. Il n'aime pas rien qui n'est pas en alignement avec son cœur, avec sa nature. Dieu aime la justice et la droiture, et ça vient de lui. La justice et la droiture viennent de lui. Dieu aime ceux qu'il aime. Aimez-vous Dieu? Oui. Alors Dieu aime ceux qui l'aiment. Proverbe 8, 17 nous dit, j'aime, littéralement c'est ce qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il y a une réciprocité dans le cœur de Dieu. Il nous aime, c'est lui, la parole de Dieu dit, c'est lui qui nous a aimés en premier. Et là, nous, par l'Esprit de Dieu qui nous a attirés à lui, on a ouvert notre cœur finalement et on a dit, je ressens son amour, sa miséricorde. Et là, oui, je te dis oui, viens dans ma vie. Et là, il a mis son cœur dans notre cœur. Et là, on a un cœur pour lui, on lui rend son amour et on le donne à ceux que Dieu met sur notre chemin. Alors Dieu aime ceux qui l'aiment.
Dieu aime un cœur sincère. Jean 4, 23 nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, ce que Dieu aime profondément, c'est l'authenticité. Dieu aime la vérité intérieure, mais qui se reflète à l'extérieur. Dieu aime profondément. Il veut une relation réelle avec chacun de nous. Alors, une clé ici, Dieu n'est pas attiré par la performance. Je vais fermer mon chat parce que là, je peux voir le petit bébé qui fait Let's go. Ça me dérange. Comment je fais pour fermer ça? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, une clé, c'est que Dieu n'est pas attiré par la performance. Alors, Seigneur, ce soir, s'il reste encore cette performance-là dans nous, merci de la déraciner par ton esprit et que nous nous ouvrons à toi et ne nous voulons pas contrôler et garder les choses que tu ne veux pas. Dieu n'est pas attiré par la religion. Oh, oh, Dieu n'est pas attiré par la religion. Il est attiré par un cœur vrai. Alors, ce que Dieu aime, c'est s'aligner avec son cœur. Amener les cœurs à quitter la performance pour entrer dans ce que Dieu aime réellement. Et ce que Dieu aime réellement, c'est qu'on s'aligne avec son cœur. Alors, regardons quelques versets d'Évangile, le psaume 33, verset 5. Et on a dit, il aime la justice et la droiture. Proverbe 8, 17 dit, j'aime ceux qui m'aiment. Jean, Jean 4, 23 nous dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Michée 6, 8, pratiquez la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement avec votre Dieu. Ça, c'est des choses qu'il aime. Dieu aime sa propre nature manifestée en nous et à travers nous. Dieu aime la justice, la vérité et la pureté. Dieu aime une relation authentique, pas une façade spirituelle. On en a vu beaucoup de ça. Dieu est attiré par un cœur sincère, même imparfait, mais vrai. Soyons encouragés. Il est attiré par un cœur sincère, même imparfait, mais vrai. Alors, on regarde ça prophétiquement. Est-ce que j'aime ce que Dieu aime? Ce sont des phrases que vous pouvez écrire et mijoter, méditer là-dessus. Est-ce que j'aime ce que Dieu aime ou ce qui me plaît à moi?
Est-ce que ma vie reflète son cœur? Alors, regardons ça encore un peu plus. Demandons au Saint-Esprit de révéler. Révèle-moi ce que tu aimes. L'Esprit de Dieu veut nous révéler ce que Dieu aime, ce qu'il aime en toi, ce qu'il aime, qu'est-ce qui vous vient maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit par son esprit. Saint-Esprit, révèle-nous ce que tu aimes et ce qui est en moi qui ne t'est pas agréable, et ce qui est en moi qui ne t'est pas agréable. Prenons le temps d'écouter. Père, je veux aimer ce que tu aimes. Prions ensemble. Je renonce à mes préférences charnelles. Transforme mon cœur. Rends-moi sensible à ce qui te touche, toi. Et continue à me révéler ce que tu aimes en moi et ce qui en moi ne t'est pas agréable. Seigneur, on veut déclarer des choses par la foi. Et là, c'est un exercice prophétique. Alors, c'est certain que le Saint-Esprit va continuer à travailler dans chacun et chacune de nos vies, individuellement, à la maison, ce soir, sur notre lit de sommeil. Le Seigneur veut continuer à nous parler, mais on veut déclarer qu'on s'aligne avec le cœur de Dieu. Alors, je suis aligné avec le cœur de Dieu. J'aime ce qu'il aime et je rejette ce qui lui est au contraire, ce qui lui est contraire. Alléluia. Shekur maharidiri aramashia. Lo roko roko rebe shiri kiri aramashi. Alléluia. Maintenant, on va passer à ce que Dieu désire, entrer dans sa volonté. Il désire que chacun de nous, on entre dans sa volonté. Son objectif, c'est de sortir d'une vie centrée sur soi pour entrer dans les désirs de Dieu. On a vu ce que Dieu aime,
On lui a demandé de nous montrer ce qu'il aime en nous, ce qu'il aime, et aussi ce qui ne lui est pas agréable. Maintenant, on est en train de regarder ce que Dieu désire. Et ce qu'il désire, c'est qu'on, chacun de nous, on entre dans sa volonté. C'est très important pour lui. Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Et souvent, on a de la misère avec ça. On veut contrôler notre vie, mais lui nous dit, la vie, c'est de se sortir d'une vie centrée sur toi-même pour rentrer dans mes désirs, les désirs de Dieu. Alors, 1er Timothée 2,4 nous dit, il veut que tous soient sauvés. Ça, c'est un autre de ses désirs. Il veut que tous soient sauvés. Seigneur, donne-nous ce désir-là. Plante-le en nous encore plus fort. Cette vérité-là que ta parole nous dit, que c'est ta volonté qu'il n'y ait personne qui périsse, mais que tous viennent à la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, donne-nous ton cœur concernant même les plus méchants. Seigneur, qu'on ne les maudit pas, mais que, Seigneur, on ressent ton cœur pour même les plus méchants, les plus corrompus. Que, Seigneur, chacun de nous, nous ne désirons personne passe l'éternité dans l'enfer. Impartis cette vérité-là de ton cœur en nous ce soir. Osée 6,6 nous dit, je prends plaisir à la miséricorde. Alors, un autre point qu'il désire, je prends plaisir à la miséricorde. Osée 6,6. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il dit dans sa parole, Mercy wins over justice, over judgment. Alors, la miséricorde gagne sur le jugement. Apocalypse 3,20 nous dit, je me tiens à la porte. Un de ses désirs, il frappe à ta porte. Vas-tu ouvrir ta porte ou juste un petit peu la porte de ton cœur? Où il y a des chambres qui ont des cadenas qui sont barrés. Et là, tu dis au Seigneur, non, je ne veux pas que tu entres là-dedans, je ne veux pas que tu vois ça. Mais lui voit tout de toute façon. Et il ne nous condamne pas, on l'a dit, on l'a entendu ce soir. Il nous aime et il veut nous libérer. Son désir, c'est que tous soient sauvés, il prend plaisir à la miséricorde et il désire qu'on soit miséricordieux aussi. Et là, elle dit, je frappe à ta porte. Me laisses-tu entrer? Je viens souper avec toi. Dans un autre verset dans l'Apocalypse, il dit, viens, viens, monte. Come up higher, come up higher, come up higher. Le Seigneur nous dit ce soir, come up higher. Shabakoro bababa shanda karabekia. Ouh, il a des choses à nous montrer. Il a parlé des mystères. Il a parlé des secrets. Il a parlé des miracles. Il a parlé des surprises. Ah, Shababa, il dit, monte, viens plus haut, viens plus haut. Ah, Shamakarabahanda. Alléluia, Alléluia. Shetokorabababakia. Et si tu ne sais pas comment y aller, demande à l'Esprit de Dieu, amène-moi, amène-moi.
dans les dimensions, dans tes dimensions. Merci Seigneur que tu nous élargis dans notre compréhension de ton royaume et de tes dimensions spirituelles, qu'on entend ce que tu entends et qu'on voit ce que tu vois et qu'on le relâche ici sur cette terre. Jérémie 9, 24 nous dit que son désir, c'est que tu le connaisses et que je le connaisse. C'est de me connaître, dit le Seigneur. Il veut qu'on le connaisse et c'est certain qu'on a encore beaucoup à apprendre, car il est le créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé. Il a tout créé. Il est alpha, oméga, commencement et fin. Il sait tout, il est partout. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on le connaît complètement? Il y a beaucoup de choses à découvrir encore de lui, de ses manières, de ses voix, de sa créativité, de son amour, de son plan pour nos vies, du plan pour les nations, pour les continents, pour Israël. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on peut juger par notre propre intellect, mais il dit, Come up higher, venez plus haut, et je vais vous révéler des mystères, je vais vous révéler des secrets. Shamakarokorebebebekia. Alors, Dieu désire une relation avec toi, avec moi. Il veut pas juste ton service. Il y en a beaucoup qui se font prendre parce qu'ils veulent, ils ont un zèle, oui, ils veulent servir, servir, mais c'est quoi le motif dans ta vie pour servir, pour donner? Dieu veut aller, il veut aller là, dans chacune de nos vies. Dieu désire transformer ton cœur et mon cœur. Dieu désire transformer les cœurs. Dieu désire se révéler. Il veut être connu, pas seulement cru. Il veut être connu de chacun de nous et il veut qu'on le fasse connaître. Le Seigneur nous demande ce soir, est-ce que je poursuis mes désirs ou les siens? Aide-nous, Esprit de Dieu, à reconnaître ça. Est-ce que je poursuis mes désirs ou les siens? Est-ce que je laisse Dieu entrer vraiment dans ma vie, dans toutes les parties de mon cœur, dans toutes les parties de ma vie, où il y a des endroits il n'a pas le droit d'y aller encore? Laissons-le. C'est pour notre propre bien, c'est pour nous guérir, c'est pour nous restaurer à notre identité en lui. C'est pour nous libérer complètement. Est-ce que je laisse Dieu entrer vraiment? Alors, on voit aussi que Dieu, son désir, c'est de marcher avec nous, avec son peuple.
C'était dans son désir avec Adam et Ève. Et là, en Christ Jésus, on a l'opportunité de marcher avec lui 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alléluia, alléluia, alléluia. Shetekeriarabashiriarabasarikia. Alors maintenant, c'est entre nous et le Seigneur. Faisons un acte prophétique individuellement. Ouvrons nos mains vers lui. Simplement, ouvrons nos mains et déclarons doucement, Seigneur, je te donne mes désirs. Seigneur, je te donne mes désirs. Aligne-les avec ton cœur et enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu ne veux pas pour ma vie. Tu sais ce qui est mieux pour moi. Et je reçois tes désirs. Je reçois les tiens, Seigneur, qui va m'apporter une vie et encore une vie plus abondante. Une vie où je pourrais dire, j'ai marché avec le Seigneur a marché avec moi. Alors faisons ensemble une prière de consécration. Père, je dépose mes ambitions à tes pieds. Je dépose mes ambitions à tes pieds. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que ça vous vient, les ambitions? Remettez-les à ses pieds. J'ai dû le faire quand je me suis préparée pour cette leçon. Il a fallu que je passe à travers tout ça. Ouh, shekerabashanda karabashiri yaramashanda. Yerabababashia. Même des désirs qui semblent bons, qui semblent bien. Je choisis tes désirs au-dessus des miens. Je choisis tes désirs au-dessus des miens. Alléluia. Quelle différence ça va faire. Fais battre mon cœur au rythme du tien. Fais battre mon cœur au rythme du tien, Seigneur. C'est ce que je désire, parce que c'est ce que tu désires pour tes enfants. Alors nous déclarons ensemble, je poursuis les désirs de Dieu. Je poursuis les désirs de Dieu. Ma vie est alignée avec sa volonté et non la mienne.
Ma vie est alignée avec sa volonté et non la mienne. Je déclare que je marche dans ses plans. Je marche dans ses plans. Alléluia. C'est différent. Il y a des rencontres, quand on s'est rencontrés dans des semaines de réveil, c'est comme si on est capable de sauter puis d'aller se tenir sur les chandeliers ou courir et s'exciter. Et là, il n'y a rien contre ça. Mais maintenant, nous sommes dans une saison où Dieu est en train de nous raffiner. Il nous a parlé que nous sommes des diamants. Il nous a dit que nous sommes des phares. Il est le maître forgeron. Il fait un travail profond dans chacun de nous. Et Seigneur, ce soir, nous te disons, continue, fais ce travail, fais-le parfaitement. Ce que tu as commencé en nous, tu vas le compléter. On ne sera pas, on ne se mettra pas dans ton chemin. Aide-nous, Esprit de Dieu, où on a la tête dure, où on a le stiff neck, on a le cou là, qui n'est pas malléable. Ouh, Shabakarabeshia. Seigneur, combien tu es bon. Alors il veut qu'on regarde maintenant ce que Dieu ressent, ce qu'il ressent. Très important, c'est que Dieu ressent, mais il est sans péché, sans instabilité. Il est stable, il est pur. Alors il veut savoir, il veut que vous sachiez que Dieu, il dit, moi je ressens de l'amour. Dans Jérémie 31, verset 3, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Alors Dieu ressent de l'amour. Il te dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, d'un amour éternel. C'est un amour qui ne cessera jamais. Et je te l'ai dit auparavant, je ne te quitterai jamais, non jamais, non jamais, non jamais. Je serai toujours avec toi, dans la vallée, en montant, sur le sommet, dans les tempêtes, quand il fait beau, quand il ne fait pas beau, à tous les moments de ta vie, dans tous les climats, dans tout ce que tu vis, je suis là avec toi. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu aussi veut qu'on sache qu'il peut être attristé. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est certain que ça arrive, ça. Aide-nous, Seigneur, à se repentir vite fait. Cela révèle que Dieu est relationnel.
Il n'est pas distant, il est relationnel. Dieu ressent, Dieu se réjouit. Sophonie 3:17 dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Il se réjouit sur nous. Dieu ne fait pas juste aimer, nous aimer, mais il se réjouit de toi. Il t'aime et il se réjouit de toi. Recevons-le, recevons-le dans notre esprit, dans notre âme. Merci Seigneur que tu te réjouis de moi. Dieu ressent. Dieu peut être jaloux dans le sang saint. Exode 34:14 nous dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Cela parle de son désir exclusif pour ton cœur. Oshekorababashia. Il est un Dieu jaloux. Il dit que son désir, cela parle de son désir exclusif pour ton cœur. Dieu n'est pas froid. Il est profondément engagé émotionnellement dans la relation avec toi, avec moi. Alors, en résumé, ce que Dieu aime, c'est la justice, la vérité, un cœur sincère. Il veut sauver, il veut nous transformer. Ce que Dieu aime, pardon, j'ai confondu les deux en Dieu, ce que Dieu aime et ce que Dieu désire. Ce que Dieu aime, on l'a dit, c'est la justice, la vérité, un cœur sincère et ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment. Ce que Dieu aime, ceux qui l'aiment, je crois que c'est priorité dans son cœur. Ce que Dieu désire, une relation vivante. Il veut être connu, il veut sauver et il veut transformer. Ce que Dieu ressent, l'amour, la joie, la tristesse. S'il y a des relations brisées, ça l'attriste. La jalousie, il a une jalousie sainte pour nous. Il le ressent fort. Ce que Dieu ressent, c'est entrer dans la profondeur de son cœur. Développer une sensibilité spirituelle profonde.
Merci Seigneur que tu nous aides, Esprit de Dieu, à développer une sensibilité spirituelle profonde pour marcher en communion réelle avec toi, pour marcher en communion réelle avec toi. On l'a dit avant, Éphésiens 4:30, vite fait, n'attristez pas le Saint-Esprit. Sophonie 3:17, il se réjouit avec des chants de triomphe sur nous, over us. Jérémie 31:3 nous dit, il a un amour éternel pour nous. Et dans Exode 34:14, il nous dit, Dieu est jaloux pour nous. Alors, Dieu ressent, il est relationnel, l'amour, la joie, la tristesse. Le péché attriste Dieu, non par contrôle, mais par relation. Quand on est avec lui, qu'on marche avec lui, on ne veut pas pécher. Dieu se réjouit de toi. Il veut une relation vivante et personnelle. Alors demandons-nous, est-ce que je suis sensible au cœur de Dieu? Est-ce que je suis sensible au cœur de Dieu? Je crois que chacun peut de nous peut dire oui, mais on veut encore l'être plus, Seigneur, sensible à ton cœur. Où est-ce qu'on vit sans être conscient de sa présence? Esprit de Dieu, aide-nous à être conscients de sa présence 24 heures par jour, 7 jours par semaine, tout le temps, où que l'on soit, quoi que l'on fasse. Alors encore une fois, on place notre main sur notre cœur et on demande, Saint-Esprit, fais-moi ressentir ton cœur. Et quand on dit Saint-Esprit, je crois que ça inclut le Père, le Fils, son Dieu. Fais-moi ressentir ton cœur. Maintenant, soyons seuls avec lui là. Demande-lui, fais-moi ressentir ton cœur et écoute. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens sa paix, moi. Il y a quelque chose ce soir. Nous sommes dans sa présence et il se manifeste d'une façon différente à chaque fois. Nous te laissons nous toucher émotionnellement aussi. Alléluia.
Prions ensemble. Père, rends mon cœur sensible au tien. Brise toute dureté. Rends mon cœur sensible au tien, Seigneur, et brise toute dureté. Que je ressente ce que tu ressens et que je marche en communion avec toi. Déclarons ensemble, je suis sensible à l'Esprit de Dieu. Je ressens ce qu'il ressent et je marche en communion profonde avec lui. Merci, Esprit Saint, de nous amener dans des profondeurs avec le Seigneur qu'on n'est pas allé, de vivre et d'expérimenter son amour, sa largeur, sa profondeur, sa longueur. Oh, Seigneur, on veut déclarer que, déclarons ensemble qu'on ne vit plus une foi superficielle. Je ne vis plus une foi superficielle. Je ne vis plus une foi superficielle, mais je vis une relation profonde avec Dieu. J'aime ce qu'il aime, je désire ce qu'il désire, je ressens ce qu'il ressent, je suis aligné, transformé, activé au nom de Jésus, Yeshua Mashiach. Le Seigneur a planifié des hôtels pour nous ce soir pour venir à l'hôtel. Aimer, désirer, ressentir avec Dieu. Alors on fait des alignements concernant ce que Dieu aime. Alors Seigneur, s'il y en a qui reconnaissent, et ça peut être chacun de nous, là, je n'ai pas toujours aimé ce que Dieu aime. Je n'ai pas toujours aimé ce que toi, Dieu, tu aimes. Nous sommes à son autel maintenant. Et j'admets que j'ai suivi mes préférences plutôt que ton cœur. Dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors il y a un appel à mourir à soi-même. Et je crois qu'il y en a plusieurs de nous où on a partagé ce message-là, des 1000 morts. Paul nous a dit, I die daily. Je meurs à chaque jour.
Je meurs à la chair, je meurs à ce que je veux, je meurs à ce que je désire, je meurs à ce que je ressens, et je vis à ce que toi tu aimes, Seigneur, à ce que tu aimes, à ce que tu ressens, à ce que tu désires. Alors allons là, à la prière de repentance. Père, je reconnais que j'ai aimé ce qui ne te plaît pas. J'ai toléré ce que tu rejettes. J'ai suivi mes désirs au lieu des tiens. Je me repens profondément. Bien, Esprit de Dieu, relâche l'esprit de repentance. Je renonce à toute compromission. Je renonce à toute attirance pour ce qui est impur. Sharabakarabesheteteteketiarabashia. Oh, shakarababa, shakarabashia. Je renonce à toute double vie spirituelle, plus de mixture, plus de mélange, un pied dans le monde, un pied dans avec Dieu. Dieu maintenant est en train de séparer, de nous séparer. Il nous veut sur son chemin étroit et on a le choix. Purifie mon cœur, Seigneur. Alors, comme acte prophétique, on met notre main sur notre cœur et on dit, Seigneur, je dépose mes préférences à l'autel. Je dépose mes préférences à l'autel. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Relâche ton feu, le feu de ton amour. Et déclarons ensemble, je rejette ce qui est contraire au cœur de Dieu. Je rejette ce qui est contraire au cœur de Dieu. Je déclare que j'aime la justice, que j'aime la vérité et que j'aime la pureté. Je déclare que mon cœur est aligné avec Dieu. Encore là, à l'autel, nous nous soumettons à ce que toi, Dieu, tu désires. Alors un appel prophétique et ils disent, on lui dit, Seigneur, j'ai poursuivi mes plans plus que les tiens.
J'ai poursuivi mes plans plus que les tiens, Seigneur. Nous sommes devant lui à l'autel maintenant. Et Dieu nous dit dans Luc 22, 42, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Ce n'est pas un ajout, c'est un abandon. On abandonne notre volonté, on la remet entre ses mains et on dit, pas ma volonté, mais la tienne. Alors prions ensemble une prière de consécration. Allons profondément. Père, je dépose à tes pieds mes ambitions, mes plans, mes désirs personnels. Je renonce à contrôler ma vie. Je renonce à contrôler ma vie. Je choisis ta volonté, même si elle me coûte. Mhm. Même si elle me coûte. Mhm. On ouvre nos mains encore une fois comme acte prophétique et on dit, je lâche ma volonté, je lâche tout ça entre tes mains pour être capable de recevoir tout ce que tu as pour moi. Merci Seigneur. Alors déclarons ensemble, je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Dieu. Ses désirs deviennent les miens. Sa volonté est mon chemin, un chemin étroit. Je suis soumis et aligné au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, à l'Esprit de Dieu et au Père. Ouh. Et maintenant, à l'autel encore, concernant sa sensibilité et ce que Dieu ressent. On lui dit, mon cœur est devenu insensible. Est-ce que c'est ça que tu vis? Mon cœur est devenu insensible, ou je ne ressens plus la présence de Dieu comme avant. Nous sommes à l'autel maintenant devant lui. Et il nous dit qu'il veut qu'on soit réel. Il ne veut pas de religion. Ne veut pas de forme.
Il veut qu'on soit honnête devant lui. On n'a rien à cacher. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché n'est pas juste une erreur, il affecte une relation avec lui, avec les autres dans nos vies. Le péché n'est pas juste une erreur, il affecte notre relation et c'est avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, nous venons devant lui et nous lui disons, Père, je reconnais que mon cœur s'est endurci. Je me suis habitué à ta présence sans te répondre. Laissons-nous briser. Je te demande pardon. Brise toute dureté en moi. J'ai demandé ça. Est-ce qu'il reste de la dureté en moi? Demandez-lui. Brise toute dureté en moi. Un acte prophétique, mettons notre main sur notre cœur et disons-lui, rends-moi sensible à toi. Rends-moi sensible à toi. Laissons le Saint-Esprit agir maintenant. Alléluia. Déclarons ensemble, mon cœur est vivant, mon cœur est vivant, mon cœur est sensible. Je ressens la présence de Dieu. Je marche en communion avec lui. Je suis réveillé spirituellement. Alléluia. Alors, on arrive à un alignement total. Dieu appelle ses enfants globalement maintenant. Est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit? Ceux qui veulent une transformation réelle, pas une émotion, mais une décision. Alors prions ensemble. Père, je viens à toi entièrement. Je ne veux plus une relation superficielle. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux désirer ce que tu désires et je veux ressentir ce que tu ressens. Transforme-moi en profondeur. Transforme-moi en profondeur. Transforme-moi en profondeur. Souffle, souffle, Esprit de Dieu sur chacun de nous.
Relâche le feu de ton amour. Brûle tout ce qui a à être brûlé. Transforme-moi en profondeur. Faisons une déclaration puissante. Je ne marche plus dans la religion. Je ne marche plus dans la religion. Je marche avec un Dieu vivant. Je suis aligné avec son cœur. Je suis soumis à sa volonté. Je suis sensible à son esprit. Ma vie appartient à Dieu. Au nom de Jésus, Yeshua, Mashiach. C'est une invitation du Saint-Esprit ce soir à entrer dans une dimension plus profonde de communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Dieu révèle son cœur, dans la parole, il y a des moments où Dieu ne donne pas juste de la connaissance, il partage son cœur. Il relâche des paroles réma, des révélations qui nous transforment, qui nous changent. Jérémie 9, 24 dit, se glorifier de me connaître. On se glorifie en lui parce on le connaît. Il se réjouit, il se repose dans son amour. Oui, nous nous reposons dans son amour. Est-ce que vous ressentez cette sensibilité, cette douceur maintenant mêlée de profondeur, cette attirance vers lui? C'est le cœur du Père qui se rend accessible à toi et à moi d'une façon encore plus majestueuse, plus grande. Alors discernons ensemble ce qui est important. Dieu nous appelle pas seulement à comprendre, il nous appelle à ressentir avec lui, sans perdre l'ancrage dans la vérité, dont ce que tu vis est bon, mais garde toujours ces trois fondations, la parole et la vérité, l'esprit qui nous apporte la révélation et le cœur, communion avec Dieu. Merci ce soir, Seigneur, tu nous visites. Oh, rababashiria, rabashiria, rabashiria, rabashiria. Garde notre cœur pur. Garde notre sensibilité alignée avec ta vérité. Seigneur, quand le ministère du Saint-Esprit veut couler à travers de nous, que je ne transmette pas seulement des paroles, mais ton cœur, et que ton esprit nous conduise à chaque moment. Au nom de Yeshua. Shekor rabababakar, rabababakarikia. Glorifions-le maintenant. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. Alléluia, 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 alléluia.
C'est certain que j'aimerais continuer avec la différence entre les émotions et la sensibilité de l'esprit. Moi, je continuerai, mais je ne veux. Il y en a qui ont peut-être leur capacité. Alors, voulez-vous me faire un signe? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on a quelques autres minutes encore? Moi, je suis d'accord pour continuer encore. Le Seigneur veut nous faire comprendre la différence entre nos émotions et la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Hmm. Et Oh, shakarabashakarabashanda. Et quand je me sens émouvée, est-ce que c'est le mot en français? ému. Ça commence dans l'esprit. Ça commence pas dans mes émotions. Ça commence quand on est dans la présence de Dieu, qu'on Hmm. est dans la parole de Dieu, qu'on est dans la louange, qu'on ressent sa présence. Il y a une sensibilité qui part de notre esprit Amen. et qui floode, qui inonde tout notre être au complet. Hmm. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les semaines de réveil, à un moment donné, la présence de Dieu, sa gloire est si forte que notre corps réagit. Il y en Mhm. a qui tremblent, il y en a qui pleurent, il y en a Couper nos qui micros, crient, on filme encore, on enregistre encore pour couper les micros. il y en a qui crient, Hmm. il y en a qui se jettent par terre devant Dieu, il y en a qui courent alentour dans le sanctuaire, Mhm. il y en a qui sont silencieux, il y en a qui se réjouissent. La sensibilité du Saint-Esprit et sa créativité Rends-moi est sensible. différent pour tout le monde. Shake, Mhm. Toi, moi. bébé, shake, Voilà. rabashitia, Mhm. orakareshiria, rabashia. Alors, les émotions humaines, Jérémie 17, 9 nous parle de notre cœur. Le cœur est tortueux, ça dit. Et les émotions sont réelles, mais variables. Nos émotions sont influencées par les circonstances souvent. Nos émotions sont liées à l'âme, nos pensées, les souvenirs, les blessures. On regarde derrière. On a entendu ce soir, regardez pas derrière. Elles peuvent être bonnes, nos émotions, mais elles ne sont pas un guide fiable à elles seules. Amen. Nos émotions ne sont pas un guide fiable à elles seules. Mais ce que l'esprit fait ressentir, Galates 5,16 nous dit marcher selon l'esprit. Romains 8,16 nous dit l'esprit rend témoignage à notre esprit. Quand Dieu nous touche, il y a une paix profonde, même dans l'intensité. Quand Dieu nous touche, il y a une clarté intérieure. Quand Dieu nous touche, il y a un alignement avec sa parole. Et quand Dieu nous touche, il y a un fruit durable, une transformation, une conviction, un amour. Ce n'est pas instable, ce n'est pas confus, ce n'est pas centré sur toi, ce n'est pas centré sur moi. Alors, il y a les émotions, on répète, ça vient de l'âme, l'esprit avec le Saint-Esprit. Dans les directions, les émotions réagissent, mais notre esprit guide.
avec le Saint-Esprit. Les fruits, les émotions peuvent tromper, mais l'Esprit nous transforme. Alors, posons-nous ces questions. Ce que l'on ressent, la sensibilité ou les émotions, est-ce aligné avec la parole de Dieu? Est-ce que ça produit la paix de Dieu? Est-ce que ça m'approche de Dieu ou de moi-même? Est-ce que ça demeure ou ça passe rapidement? Alors, on peut dire qu'il y a deux pièges. Un des pièges, c'est de vivre par nos émotions. L'autre piège, c'est de rejeter toute sensibilité. Il y a des extrêmes, des excès, des extrêmes. On l'a vu. On l'a vu dans les derniers, mais ça fait 45 ans que je marche avec le Seigneur. On a vu toutes sortes de choses, hein? Ouais. La sensibilité du Saint-Esprit dans nous, dans notre esprit, on ressent profondément et fortement même des fois. Écoutez, quand il y a un enfantement, quand on porte une vision, une mission, quand Dieu plante quelque chose en nous, une semence, et qu'on le porte et qu'on devient enceinte avec cette semence, ça devient, ça grossit, ça grand et ça, on enfante ça. C'est certain qu'il y a des sensibilités et il y a des émotions et ces émotions-là s'alignent avec le cœur de Dieu aussi. Alors Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Il ne veut pas qu'on vive par nos émotions et il ne veut pas qu'on rejette toute sensibilité, mais il veut une sensibilité spirituelle gouvernée par la vérité. Amen. Alors, on peut dire, ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est Dieu, mais quand Dieu te touche, tu ne restes plus le même. Amen. Alors, demandons au Saint-Esprit, Esprit Saint, apprends-moi à discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de toi. Apprends-moi à discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de toi. Amen. Et déclarons ensemble, je ne suis pas conduit ou conduite par mes émotions. Je ne suis pas conduite ou conduit par mes émotions, mais je suis conduit et conduite par l'Esprit de Dieu. Je déclare que mes émotions s'alignent avec la vérité. Je déclare que mon esprit est sensible à Dieu. Je discerne avec justesse. Merci Seigneur, que nous te ressentons présentement, que tu es avec nous et nous enseignons
pour protéger ton peuple, Seigneur. La révélation attire, mais la vérité stabilise. On a besoin des deux. La révélation que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux. Il nous donne des révélations. La vérité de sa parole nous stabilise. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de sa parole. Avec les deux, ça devient une marche sur ce chemin étroit, excitant. Il veut se révéler de plus en plus à nous. Et il nous dit ce soir, viens, viens avec moi. Ne crains rien, n'aie pas peur. Où tu as eu des doutes, où tu m'as douté même. Laisse ça derrière. Prends ma main et viens avec moi sur ce chemin. C'est un chemin où tu vas expérimenter ma vie d'une façon que tu n'as pas vécue avant et expérimenté. Sur ce chemin, je vais t'apprendre tellement, tellement de vérité, de révélation, que tu ne pourras pas le garder pour toi-même, car il y a un feu que je dépose en toi, et même ce soir, j'ai soufflé sur toi par mon esprit, et j'ai enlevé, j'ai lavé, j'ai corrigé, j'ai déraciné. Je t'amène à une transformation totale. Je te prépare et je t'ai dit, préparez-vous, préparez-vous. Et comment vous vous préparez? C'est d'être avec moi et d'entendre ma voix et de voir, d'apprendre mes préceptes, d'apprendre ce que j'aime, d'apprendre ce que je désire et d'apprendre ce que je ressens. Christ formé en vous, l'espoir de la gloire, ma gloire, dit le Seigneur. Alors sachez que je vous ai choisi. Mais encore une fois, vous avez un choix. Vous avez le choix de continuer sur ce chemin étroit ou de prendre à gauche ou à droite. Mais ma grâce est suffisante pour vous, pour marcher sur ce chemin étroit jusqu'à la fin, de finir votre race, votre course, race, votre course avec grâce. Recevez maintenant par la foi ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Tu es glorieux, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons. Oh, tu es si bon pour nous. Tu es fidèle. Tu es amour. Tu es lumière. En toi, il n'y a aucune noirceur. Shakaraba, shakarabakinde. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est